Deuxième débrief, Cameroun-Maroc, 2-0 pour le Maroc. En réalité, on a assisté à 4 quarts de finale. Dans ces 4 quarts de finale, il y a eu 2 équipes qui jouaient sur une autre planète face à leur adversaire. Parmi ces 2 équipes, voici l'une de ces équipes. En réalité, on a beau être Camerounais, on a beau être quoi, le football ne trompe pas. Le foot ne trompe pas. L'analyse, comme j'aime souvent dire, on regarde, on perçoit et on donne son ressenti. Dans cette rencontre, à aucun moment, moi, en tant que Camerounais, je me suis dit, ces Lions vont gagner ce match. J'ai dit bien, en aucun moment. Laissez-moi, les choses de l'arbitre est monté, l'arbitre est descendu. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet en disant ceci, que les Camerounais, ça ne doit pas être un match qu'on doit laisser l'arbitre décider de l'issue du match. Un pays organisateur, non, c'est impossible. Aujourd'hui, le Maroc, que vous voulez ou pas, c'est la plaque tournante du football africain. Lorsqu'il y a barrage des qualifications, on peut jouer au Maroc. Lorsqu'il y a un pays qui n'honore pas le cahier des charges de la CAF en ce qui concerne l'organisation, on retire, on donne au Maroc. Le Maroc aujourd'hui, c'est le président le plus puissant de toutes les fédérations africaines de football, l'ECDA. Il est pressenti qu'il va remplacer Motsepe. Donc, quand on vient me dire non, l'arbitrage c'est une faute litigieuse, non. Non et non. Le Cameroun n'a tout simplement pas existé dans ce match. Je dis bien, le Cameroun n'a pas existé. Que ça soit dans l'intensité, dans les duels, dans le physique, je dis bien dans la technique. À aucun moment en tant que Camerounais, je me suis dit, on va gagner ce match. Le Maroc, c'est un autre niveau. Je pense que nos Lions ont atteint leur niveau face au Maroc. Déjà même face à l'Afrique du Sud, si vous êtes tout objectif, une équipe tueuse menait le Cameroun 2-0. L'Afrique du Sud, les 15 premiers matchs, les 15 et les 20 premières minutes, c'est 4 occasions franches. Je dis bien, c'est 4 occasions franches. Si l'Afrique du Sud était une équipe clinique, il menait déjà le Cameroun. Je dis bien, il menait le Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Et c'est ça que je dis toujours à mes abonnés. Ce n'est pas parce qu'on est Camerounais, Ivoirien ou quoi que ce soit qu'on va nous voiler la face parce qu'on se dit non, c'est mon pays. Ça n'a rien à voir. Le football, c'est un sport qui ne trompe pas. Je dis bien qui ne trompe pas. Parfois, il y a certains résultats. Ça n'a rien à voir avec le score. Si vous remarquez, vous pourrez avoir un match où vous avez l'impression qu'on a gagné votre équipe 3-0, mais vous sentez que vous êtes dans le même niveau footballistiquement que l'équipe qui vous a gagné 3-0. Parce que le contenu que votre équipe propose, vous sentez que c'est plus ou moins similaire. Mais il y a certains matchs où on peut juste vous gagner 1-0, mais vous sentez aussi que vous n'avez rien à voir dans ce qui concerne la sphère footballistique. Vous sentez immédiatement que cette équipe est au-dessus de vous. Et pourtant, vous perdez juste 1-0. Parce que tout dépend aussi du contenu que vous proposez. Cette équipe camerounaise, c'est 0 tir cadré. C'est ça. C'est 0 tir cadré pendant la première mi-temps. Je crois même que pendant tout le match, c'est 0 tir cadré. À aucun moment, cette équipe a été dangereuse. À aucun moment. Baleba n'a pas fait son meilleur match. Namazo n'a presque pas vu. Bombo a été vicellé. Je dis bien vicellé. Que ce soit sur les duels gagnés, que ce soit sur l'intensité, que ce soit sur la technique, que ce soit sur même ce qu'on appelle parfois un pif et le vice dans le jeu. Cette équipe camerounaise a été mangée de fond en comble. Je pense qu'ils ont atteint leur plafond. Déjà même face à l'Afrique du Sud, c'est là, à la limite, il passe. Je dis bien, ça se joue à rien du tout. Face au Maroc, non. Non, non. Dites tout ce que vous voulez, l'arbitre ou bien ceci, mais le football ne trompe pas. N'importe qui, lorsque tu vois ce match, vous n'avez rien à voir. On n'a rien à voir avec le Maroc. Je dis bien rien à voir. Rien, absolument rien à voir. Quand tu vois ce match, tu as l'impression que même si c'était 180 minutes, tu as cette impression comme il n'aurait pas pu même marquer un seul but. Donc, chapeau au Maroc
Je pense réellement qu'ils vont être testés cette fois-ci face au Nigeria parce que le Nigeria, c'est un très très gros morceau. Pour moi, je vois même en réalité le Nigeria favori. Mais le 12e homme, c'est-à-dire le public devant 70 000 personnes, une équipe qui n'a pas gagné depuis 50 ans, lorsque on joue ce soir, 70 000 personnes, parfois, ça compte. Ça compte. Mais physiquement, tactiquement, dans le jeu, je vois un Nigeria un peu légèrement supérieur. Mais je crois bien que mercredi, on va être tous fixés. Donc les Camerounais, je pense qu'on a une très belle équipe, c'est-à-dire une équipe d'avenir. Je pense qu'au moins cette fois-ci, on connaît déjà sur quels joueurs se reposer. Mention spéciale au coach Pagou qui a pris cette équipe en 3 semaines et qui a pu nous amener en quart de finale. Mais il n'y avait pas moyen. Je pense que les 4 personnes qui sont en demi-finale aujourd'hui sont largement supérieures à cette équipe. Je dis bien largement supérieures à cette équipe camerounaise. Donc les Lions, beau travail, beau job. Au Maroc, je vous attends pour la suite face au Nigeria.